Shalom Ouvracha, sur mon ancienne chaîne supprimée, j'avais publié plusieurs vidéos vous démontrant, avec de nombreuses sources richoniques, que la majorité écrasante des sages, y compris dans les milieux kabbalistiques, considéraient que les Midrashim ne devaient pas être compris littéralement, mais servaient de base pour illustrer des leçons éthiques et morales au petit peuple. À l'inverse, le monde haredi actuel prend tous les Midrashim au pied de la lettre, ce qui transforme les perles cachées dans les enseignements paraboliques de nos sages en des histoires à dormir debout et objets de moquerie. Puisque nous approchons de Purim, nous allons illustrer cela par un Midrash qui apparaît dans le Talmud, à la Maseref Merila, au Daf 12b, et qui est enseigné dans toutes les écoles harédiotes de façon à être compris littéralement par les élèves. Question, comment Esther Amalka est arrivée dans le palais royal? Tout simplement, c'est que le roi auparavant, quand il était dans un état d'ivresse, il a demandé à son épouse, Vashti la reine, de venir devant tout le monde, dépourvu de vêtements. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il est devenu fou à tel point de la solliciter dans ce sens? Un roi se respecte, il respecte la reine. La réponse, disent nos maîtres, que, à un moment donné, lorsqu'il avait invité toute la population, il leur a fait un michté de 180 jours. Et après encore 7 jours supplémentaires pour les habitants de Suse, de Shushan Abira. Le 7e jour, Ketov, Lev, Hamelech, Bayaim, et le roi qui était parfumé, embaumé de vin. Et là, il demande à ce qu'elle vienne comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a eu écho des discussions et des conversations de ses invités. Qu'est-ce que disent les non-juifs lorsqu'ils se retrouvent dans ces situations? De quoi ils vont parler pendant la fiesta? Alors ils vont parler de la beauté des femmes. Les Perses disaient, les filles perses sont les plus belles. Les gens de Médie allaient dire, les Madaï, les filles de Madaï sont les plus belles. Le roi va dire, la mienne, elle est ni de Perse, elle est ni de Madaï, Paras ou Madaï, et elle est encore plus belle que toutes les autres. Ils lui ont dit, bien sûr, parce que si elle s'habille bien, si elle est comme ça, parée de tous ses bijoux, c'est normal qu'elle paraisse si belle. Mais si elle était une nature, qui dit que? Alors il leur dit, vous allez voir, je vais vous convaincre. Et il demande à ce qu'elle vienne sans vêtements. Elle refuse. Pensez-vous qu'elle était tellement pudique, tellement tsniout? Pourquoi elle a refusé? Hachamim disent que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'elle ne puisse pas accepter. Mais pourquoi est-ce qu'il a refusé? Mais pourquoi est-ce qu'elle a refusé? Puisque elle était loin d'être tsniout, d'être pudique. Eh bien, nos maîtres nous révèlent le secret. Akadosh Baruch Hu a envoyé Gabriel à Malach et il lui a collé une queue. Quoi? Une queue. Vashti. Donc, elle ne pouvait pas venir comme ça. Et c'est quoi cette histoire de queue? On a trouvé que la queue? Pourquoi pas une corne? C'est quoi la queue? Ce Midrash nous raconte qu'Assuérus voulait que Vashti se présente nue devant lui et ses invités au grand banquet qu'il avait organisé. Cela est basé sur le verset 11 du premier chapitre d'Esther, qui déclare que l'ordre d'Assuérus consistait à apporter Vashti, couronnée de la couronne royale, dans le but qu'elle montre sa beauté. Quel est le lien entre le fait d'être couronnée de la couronne royale et montrer sa beauté? De là, nos sages apprennent que Vashti était censée se présenter nue devant tout le monde, afin que tous se rincent l'œil en voyant sa beauté. La seule chose qu'elle arborerait sur elle serait la couronne royale, pour que tout en la matant à poil, les mateurs n'oublient quand même pas qu'elle était la reine. Mais Vashti refusa. Ce qui amena nos sages à se demander la raison de ce refus, alors qu'elle et son mari étaient tous les deux connus pour être des débauchés. D'ailleurs,
le Midrash déclare qu'ils avaient l'intention de pécher. Autrement dit, il était prévu qu'ils aient un rapport sexuel devant les convives du roi, ou que la reine soit échangée entre les convives. N'oubliez pas qu'effectivement, les orgies et rapports sexuels publics étaient courants lors des banquets organisés par les rois d'antan. Donc, puisque c'était la norme et que Vashti était elle-même une débauchée, pourquoi a-t-elle refusé de se présenter nue devant tout le monde avec, pour seul vêtement entre guillemets, la couronne royale? Deux avis sont rapportés. Le premier, au nom de Rabbi Yossé bar Hanina zer Sadik Livracha, qui a enseigné que son refus était dû à une lèpre qui s'est brusquement développée sur son corps. Le deuxième avis est une baraïta selon laquelle l'ange Gabriel lui a soudainement fait pousser une queue. Pour tous les Haredim, ça s'est vraiment passé ainsi. Et de toute façon, Dieu est capable de tout, même de l'impossible et de l'inimaginable. Mais ce n'est pas l'avis de nos sages d'antan qui considéraient qu'un midrash nécessitait obligatoirement une interprétation. Celle-ci n'ayant pas été donnée, quiconque interprète un midrash doit reconnaître deux choses. Premièrement, qu'il n'a pas la vérité absolue sur le sens du midrash. Et deuxièmement, que plusieurs interprétations sont possibles. Le but est que l'histoire racontée vous serve de leçon éthique et morale. Eh bien, je vais tenter de vous donner plusieurs interprétations rationnelles. Une façon d'interpréter un midrash consiste à se focaliser exclusivement sur l'élément le plus extraordinaire du récit et comprendre le midrash sur base de sa fonction première. Par exemple, nous savons très bien que Dieu n'a pas littéralement de main. Pourquoi donc la Torah mentionne à d'innombrables reprises la main de Hachem Israël? Le Rambam zer Sadik Livracha répond à cela en faisant remarquer que la main est un symbole d'action. Puisque la Torah a été écrite dans le langage de l'homme, on a pris ce qui chez l'homme était symbole d'action et on l'a appliqué à Dieu. En d'autres mots, chaque fois que la Torah parle de la main de Hachem, cela sert à indiquer que Dieu est en capacité d'agir. Nous savons que Hachem ne s'assoit pas littéralement et n'a pas véritablement de trône. Pourquoi parle-t-on alors à plusieurs reprises dans la Torah du Kisé Akavov, le trône de gloire? Le Rambam fait remarquer qu'un roi ne s'asseyait sur son trône que pour passer un jugement, émettre un décret. Ainsi, chaque fois qu'un verset déclare que Hachem s'est assis sur son trône, c'est pour nous transmettre l'idée qu'il a passé un jugement, et ainsi de suite. Si on revient à notre midrash, l'élément le plus fantastique du récit est la queue qui aurait poussé à l'arrière-train de Vashti. Les êtres humains n'ont pas de queue. Il faut donc se poser la question suivante. Qui a une queue? La réponse est un singe, un animal qui est souvent pris pour un moqueur. Vashti était punie pour son insolence, pour avoir voulu élargir le rôle des femmes pour quasiment en faire des hommes comme les autres. Elle fut punie pour avoir lu la Kefouba sous la choupa lors du mariage de son ami, alors que la Kefouba n'est lue que par un homme. C'est d'ailleurs pour cette raison que Vashti organisa une fête pour les femmes et que Assuérus insista sur le fait que l'homme devait être le maître dans son foyer, soulignant ainsi la volonté de Vashti de prendre le contrôle. Autre interprétation. Un autre midrash raconte qu'Ève fut créée à partir de la queue d'Adam et non d'une côte, puisque le mot hébreu tsela, qui est généralement traduit par côte, a différents sens et peut désigner notamment la queue. Eh bien, le midrash choisit cette interprétation plutôt que de la côte. La queue qui poussa à Vashti symbolise sa séparation d'avec son mari et son affirmation de son indépendance. C'est comme si on voulait dire que, contrairement à la première femme qui fut tirée de la queue de l'homme, elle se croyait indépendante de l'homme comme si elle n'en avait pas besoin. Mais elle oublia que son rôle était d'être une Ezer Kenegdo. Troisième interprétation. À Rosh Hashanah, nous consommons des aliments symboliques. Nous mangeons une tête d'animal pour montrer que nous devons être le maître et non le soumis, la tête et non la queue.
en disant qu'une queue a poussé à Vashti, à ce moment précis de l'histoire où le roi Assuérus l'a fait appeler, le Midrash veut nous faire comprendre que c'est à cet instant précis que le décret de déclassement de Vashti fut scellé, afin que la place soit libre pour Esther. Cet appel d'Assuérus scelle le destin de Vashti. Elle ne serait plus la reine, mais dégradée, renvoyée à la position de la queue, tandis que le destin d'Esther pour devenir la tête s'organisait dans les cieux. Je pourrais continuer avec plein d'autres interprétations qui font ressortir des leçons très profondes. C'est seulement par l'interprétation qu'on se rend compte de la profondeur d'esprit de ceux qui ont rapporté le Midrash, puisqu'il pourrait se lire de plein de manières différentes, chacun en comprenant quelque chose que l'autre n'aura pas compris. Alors que si vous le prenez littéralement, vous figez la pensée des sages et vous transformez leurs paroles en des mensonges, des paroles insensées et irrationnelles, ce qu'elles n'étaient pas. Et vous, quelle est votre interprétation de ce Midrash?